Regardez ça, c'est un stylo ordinaire. Il est solide, quelques mouvements habiles et le stylo perd toute sa solidité en 1 seconde. Dès qu'on arrête, il redevient ordinaire. C'est l'un des moyens les plus simples de pirater notre système de perception. On pourrait appeler ça un bug de la réalité. Et notre planète en est pleine. Et les seuls qui ont conscience de tous ces bugs sont les animaux. Voici une grande frégate. Elle est dans les airs depuis 185 jours, soit 4440 heures ou 266 400 minutes. Et c'est pas une pub pour Red Bull. Voici un fait évident, bien qu'un peu triste. Parfois, voler demande autant d'énergie que courir. Voler semble ridiculement facile, mais imaginez être obligé de battre rapidement des bras en permanence, juste pour ne pas vous écraser. Pas très relaxant, n'est-ce pas ? Bien sûr, les petits oiseaux sont suffisamment légers pour rester en l'air, en battant rapidement des ailes, sans se fatiguer, grâce à l'évolution. Mais pour les oiseaux plus lourds, battre constamment des ailes demande trop d'énergie. Ils ont donc trouvé un bug dans la nature qu'ils peuvent exploiter. Dès qu'ils dépassent la taille d'un petit rapace, les oiseaux se mettent à utiliser d'autres moyens de voler. Ils montent en flèche, puis se mettent à planer. Au décollage, les oiseaux prennent de l'altitude et avancent rapidement, tirant leur énergie des courants atmosphériques. Une fois en vol, ils jouent sur la position de leurs ailes pour repousser l'air vers le bas, ce qui crée une force appelée flux ascendant. Ça permet aux oiseaux de rester en l'air, même si leurs ailes ne bougent pas. Vous avez probablement déjà vu ça, c'est génial. Un autre moyen de rester en l'air, et même de gagner de l'altitude, est d'utiliser un courant d'air chaud qui s'élève du sol ou de l'océan. Comme beaucoup d'autres grands oiseaux, les albatros en font usage en véritable maître du vol le plus économe en énergie qui soit. Ils passent d'un courant d'air chaud à un autre, s'aidant parfois de leurs ailes, glissant au gré du vent et peuvent rester en l'air pendant des jours s'ils s'y prennent bien. Grâce à la puissance du vent et aux dimensions de leurs propres ailes, les albatros peuvent parcourir jusqu'à 4800 km en 1 semaine, en ne gaspillant pratiquement pas d'énergie. Et vous vous souvenez de la frégate que je vous ai montrée au début? Elle a parcouru près de 55 000 km en 185 jours avec seulement l'équivalent de 4 jours de brefs arrêts. C'est ce qu'on appelle maîtriser le vent. C'est comme descendre une colline à vélo. On n'a rien besoin de faire pour continuer. Il faut juste penser à freiner au bout d'un moment. Que peut faire l'humanité pour concurrencer de tels records? Eh bien, on a des avions. Mais ils ont besoin de carburant, donc leur temps de vol est très limité. Le plus long vol commercial sans ravitaillement a duré 23 heures et couvert une distance de 20 000 km. Je pense qu'on a bien compris qui était le vainqueur. Mais si les oiseaux ont appris à capter le vent pour ne pas gaspiller d'énergie en volant, pourquoi les humains n'ont pas fait de même jusqu'à présent? Je veux dire, les avions ne pourraient pas être conçus pour monter en flèche de la même manière que les albatros? Ce serait sûrement moins cher, puisqu'on n'aurait pas à gaspiller de carburant, et en plus c'est mieux pour l'environnement. Malheureusement, même l'avion le plus léger est beaucoup plus lourd qu'un oiseau, et aucun courant d'air provenant du sol ne suffira à le faire monter plus haut, sauf peut-être un geyser très puissant ou quelque chose comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'un avion dont tous les moteurs tombent en panne en même temps s'écrasera. Les avions sont conçus pour planer même en l'absence de poussée. C'est similaire au vol d'un albatros. L'avion peut voler grâce au mouvement de l'air passant au-dessus des ailes. Même après l'arrêt des moteurs, un avion de ligne disposera d'environ 20 à 30 minutes de descente lente. En moyenne, un avion de ligne normal peut parcourir environ 100 km à la seule force de l'air si l'incident se produit à l'altitude de croisière. Ceci parce que plus l'altitude est élevée, plus l'avion dispose de temps et plus le vent est fort. Donc si les moteurs tombent soudainement en panne à 100 km de la piste, l'avion aura des chances d'atterrir en toute sécurité. Mais ça s'arrête là. Son énorme structure métallique ne sera pas en mesure de capter le moindre flux d'air chaud, de reprendre de l'altitude et de poursuivre sa route. C'est un bug de la nature qu'on ne peut pas exploiter. Mais les oiseaux en ont trouvé d'autres. Vous les avez vus voler en formation? C'est une façon intéressante de se déplacer, mais ils ne l'emploient pas simplement parce que c'est beau à voir. Et les scientifiques ont fini par réaliser ce que les oiseaux avaient compris il y a bien longtemps. Les grandes nuées d'oiseaux volent en formation seulement sur de longues distances. Une telle formation leur permet de capter les tourbillons d'air créés par les battements d'ailes de l'oiseau qui les précède. Ainsi, l'oiseau de devant aide celui qui est derrière lui à voler. Ce même oiseau aide le suivant et de cette façon, tous les membres du groupe économisent leur force.
En plus, la formation n'obstrue pas la vue et facilite en même temps le suivi du leader qui prend les décisions pendant le vol. Par exemple, c'est lui qui repère les courants ascendants pour que tout le monde puisse avancer. On estime qu'en se déplaçant en formation, les oiseaux économisent jusqu'à 14% d'énergie et peuvent se déplacer jusqu'à 71% plus rapidement. Ça dépend bien sûr de la saison, de la vitesse du vent et d'autres facteurs, mais il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'un autre bug de la nature que les animaux ont appris à exploiter. Mais cette fois, les humains ont aussi compris comment s'en servir. Pas pour voler bien sûr, mais plutôt lors de courses diverses. Cyclisme, sport mécanique, course de ski, voire marathon. Ce même bug peut être utilisé partout et les participants se déplacent en peloton, c'est-à-dire en groupe précisément dans ce but. Prenons l'exemple des cyclistes. Parfois, le vainqueur d'une course n'est pas l'athlète qui est resté en tête pendant longtemps, mais celui qui a soudainement pris la tête juste avant l'arrivée. Et c'est pas nécessairement parce que le premier était fatigué. Rester dans le peloton permet aux coureurs d'économiser de l'énergie en demeurant dans l'ombre aérodynamique des autres coureurs. Au sein du groupe, la résistance de l'air peut être inférieure de 5 à 10%. C'est pas beaucoup, mais parfois ça suffit pour gagner. C'est tout un art. Trouver la bonne place pendant la course, ne pas doubler et ne pas se laisser distancer. Vous savez, tout à coup j'ai eu de la peine pour ces athlètes qui restent toujours en tête. C'est vraiment plus difficile pour eux que pour les autres, et pas seulement à cause de la résistance de l'air. Wow. J'ai déjà dit plusieurs fois que les oiseaux captent les bons courants d'air et volent grâce à eux, et je viens de penser comment ils font. Je veux dire, est-ce qu'ils voient l'air? Mais c'est invisible. Ou est-ce que je rate quelque chose? Eh bien, j'ai dû faire quelques recherches, et voici ce que j'ai trouvé. L'air est transparent à nos yeux, car nos rétines sont tout simplement incapables de capter la bonne longueur d'onde. Enfin, c'est valable pour la plupart des êtres vivants. Je pense qu'aucun d'entre eux ne perçoit le monde comme une soupe de molécules. Mais il est possible de voir l'air, c'est-à-dire le vent, à l'aide d'appareils spéciaux. De nos jours, il existe même des sites spécialisés avec des cartes qui permettent de suivre la vitesse et la direction du vent dans différentes régions. Plus la zone est rouge, plus le vent est fort. Il est impossible de détourner le regard de cette carte. Je pourrais la regarder pendant des heures. Mais et les oiseaux? Ils n'ont évidemment pas de carte spéciale intégrée dans leur tête et mise à jour en temps réel. En effet. Mais ils sont très doués pour détecter les changements de température de l'air. Dès qu'un oiseau en vol détecte un flux d'air chaud, il sait que ça lui permettra de s'élever et se dirige dans cette direction. Oh, et imaginons ce qui se passerait si le vent devenait soudainement visible. J'ai pas réussi à trouver d'études spécifiques, mais d'après les informations que j'ai réunies, on a beaucoup de chances que ce ne soit pas le cas. Imaginez que vous regardiez devant vous, mais que vous ne voyez rien parce que tout l'espace est rempli d'un épais brouillard. Ça rendrait la vie insupportable, et on se croirait tous les jours dans Silent Hill. Steve! Tu es où? Steve! C'est toi? Steve! Vous voyez ce que je veux dire? Mais revenons-en aux oiseaux, car ce ne sont pas les seuls bugs de la nature qu'ils ont appris à exploiter. Vous avez déjà vu un oiseau voler la tête en bas? Pas à cause de vents violents, bien sûr. Dans de telles circonstances, n'importe qui vole n'importe comment, même les chiens, les vaches et votre voisin. Mais les oiseaux le font de leur plein gré et par le temps le plus ordinaire. Mais pourquoi? En fait, les plumes des ailes d'un oiseau sont attachées comme les lattes d'un store. Elles s'emboîtent les unes dans les autres pour former une aile d'un seul tenant, ce qui empêche l'air de pénétrer par le bas. Vous comprenez l'idée? C'est pour ça qu'un oiseau s'élève et ne tombe pas. Mais s'il vole la tête en bas, les plumes s'ouvrent, l'air passe à travers, et c'est ça, l'oiseau se met à perdre de l'altitude. Les oies utilisent cette méthode pour perdre rapidement de la vitesse et atterrir. Et elles tournent la tête pendant la descente afin de continuer à contrôler l'ensemble du processus. C'est pas pour rien qu'elles sont considérées comme des reines de l'aviation. Mais les oies ne sont pas les seuls oiseaux à faire des loopings en l'air, et la descente rapide n'est pas la seule raison. Voici les pigeons acrobates. Ce sont des pigeons de compagnie qui sont capables de faire des acrobaties en vol. On pense qu'ils ont développé leur habileté dans la nature pour échapper aux oiseaux de proie. Et vous savez, je crois à cette théorie. Je veux dire, regardez comment ils se retournent. À tout moment, rapidement, adroitement. Voilà ce que j'appelle un bug de la nature. Bon sang, c'est pas des pigeons, c'est de vrais ninjas. J'aime bien les tortues, mais c'est ça les vrais héros que toute ville mérite. Les voici, de gauche à droite, Donatello, Michelangelo, Leonardo, DiCaprio, Raphaël... attendez, quoi? À plus.